y a quelqu'un qui portraitise. Mais alors, je ne sais pas si vous êtes un bon dessinateur. Non, je suis nul, entre autres, en dessin. Alors qu'en portrait, c'est remarquable. Bah, de toute façon, je n'ai pas de concurrent. Je ne sais pas, depuis Janco, il n'y a pas eu un meilleur portraitiste que vous. Et là, c'est horrible, cette tête que vous faites, parce que vous êtes en train de vous dire il connaît Janco. Oui, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je vais raconter à propos de Janco, qui avait écrit une pièce qui s'appelait Pauvre France. En fait, il l'avait traduite. Ouais, voilà. Il était le secrétaire de Sartre avant de passer à droite. D'accord. Portraitiser Mathieu Sapin, s'il vous plaît. Culture, hein, oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, portraiturer ou portraitiser Mathieu Sapin n'est pas chose aisée. Chose aisée. Oui, chose aisée, oui. Et ça, si on commence dès la chose aisée. Voilà, ça dans une opérette, ça serait formidable. Oui, c'est pas mal. Allons-y, Jacques, je vous en supplie. Quand on est Mathieu Sapin, le fils d'un archéologue et d'une bibliothécaire, on a des propensions à faire l'école des chartes. Pas forcément le pèlerinage, mais au moins l'école. Moi... Mais non, mais c'est marrant. Mais Janco, il n'avait pas des rires tout le temps. Non. J'en connais. Moi, j'en ai connu des gars et des filles qui avaient fait le pèlerinage. Ils avaient les genoux cagneux. Vous trouvez ça normal? Ah, normal. 3 billes dans 3 phrases. Alors, eh bien non, vous allez loin, pas vous, Mathieu Sapin. Rat de bibliothèque, ça ne vous intéresse pas. Vous, ce qui vous branche, ce sont les trucs de mioche, la BD. Et oui, depuis les années 80, on ne dit plus la bande dessinée. Depuis les années 60, on ne dit plus les illustrés. Et depuis le sapeur Camembert et Bibi Fricotin, on ne dit plus les œuvres pour la jeunesse. De toute façon, il n'y a plus de jeunesse. Je rajouterai un billet. La BD. Avec un B comme Patrick. Elle a son festival. Oh là 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 là. Elle a ses héros et ses consommateurs maniaques. Longtemps réservés aux moutards de Dijon ou d'ailleurs, elle fait intégralement partie aujourd'hui du paysage culturel français, au même titre que la littérature, la peinture, les colonnes de Buren, qui, contrairement à Rodin, n'a pas taillé dans la pierre, mais dans le budget de l'État, la décoration, le rap et les papiers peints. Mais vous, cher Mathieu Sapin, vous avez une place à part dans ce monde merveilleux de l'enfance, qui depuis longtemps n'est plus un monde réservé à nos chères têtes de moins en moins blondes. Rappelons-nous, les moins jeunes d'entre nous s'en souviennent, cette étiquette au relent délétère qui parsemait les rayonnages des tabac-journaux de province. J'ai mon pied qui ripe. Côtoyant... Il n'y a pas que le pied qui ripe, hein, côtoyant le dernier détective à la une aguicheuse et que l'on ne rencontre plus guère que dans les stations-service d'autoroute entre le viaduc de Millau et le McDonald's du Pont du Gard, comme dans un film de Tarantino largement inspiré de Russ Meyer. Oui, ce petit bandeau à peine lisible devant être lu à la sauvette, bande dessinée pour adultes. Pas facile de refaire, hein. Bon, non, mais c'était bien. Alors, me direz-vous, Monsieur Sapin, Mathieu Sapin, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien, justement, parce que ça n'a aucun rapport avec vous. Vous avez 2 qualités rares et qui sont le reflet de votre ténacité, eu égard à la place magistrale que vous vous êtes octroyée dans le milieu de la BD. D'abord, vous n'êtes pas belge. Et ça, c'est un handicap. Oui, c'est vrai. oui. C'est un gros handicap. De la même manière que BH... oui. Ils tiennent le marché, oui. Mais ils tiennent le marché. Alors, il y a une BD française, hein, maintenant, depuis quelques mois. Et je ne suis pas non plus le fils de Michel Sapin. Oui, mais ça, je ne pensais pas utile de le dire, parce que j'ai vu votre photo, j'ai vu que vous étiez rigolard, et donc ça ne pouvait pas... Bon. Vous pourriez être son neveu. Non plus. Bon. On a vu que vous aviez du talent. Voilà. Donc vous n'êtes pas vous n'avez pas le même arbre généalogique. Alors de la même manière que je disais que vous n'étiez pas belge, c'était un handicap. De la même manière que BHL. Il y a un côté de mobilette là. Il part en vacances. C'est la vieille 103 SP. D'ailleurs, il a le pied qui a ripé sur la pédale de gauche. Vous avez pris vos médicaments? De la même manière. Je prends tous mes médicaments, mais le soir. Ah ouais. Prenez-les avant l'émission. De la même manière que BHL et Finkielkraut ne seront jamais pris au sérieux dans le monde de la philosophie parce qu'ils ne sont pas allemands, il est très difficile de rivaliser avec Philippe Gueluc au jour d'aujourd'hui, comme hier et demain, car sa qualité essentielle, avant d'être un grand artiste, est d'être belge.
C'est comme ça, on ne peut pas lutter. Depuis Tintin et Spirou, il n'y a pas. Dans l'inconscient collectif, il y a toujours un Roland de Belgique dans la BD. Eh bien, vous avez lutté et êtes arrivé au sommet de la gloire avec une œuvre prolifique incroyable. Je ne peux pas citer toutes les œuvres. Le Loto des nombrils, Monsieur Susup et Monsieur Crocro, les aventures de Francis Blatt, à lire quand on a le cafard. Ça, elle est formidable, ça. Alors là, oui. Ah ben, il a travaillé. Non, mais... Hélas, comme disait Racine, enfin il l'écrivait. Le deuxième exploit, c'est que vous êtes resté, cher Mathieu Sapin, dans le monde enchanteur de l'enfance. La preuve, vous avez fait un album dans une collection qui s'appelle Shampoing, qui vous a valu le prix Tam Tam et qui vous a donné ensuite l'idée de raconter l'histoire de la campagne de François Hollande. Je dis bien de sa campagne et non pas de sa compagne. Elle est pas mal, celle-là. N'oublions pas que nous sommes des chansonniers. Et François Hollande en BD, c'est un peu Oui-Oui et le champignon magique, avec le sourire béat du ravi de la crèche qui n'a pas le grelot sur son bonnet, mais dans la tête. Alors, cher monsieur Sapin, bienvenue dans notre assemblée où la moyenne d'âge de l'état civil ne correspond pas toujours à celui qu'on a réellement et où les dessinateurs talentueux qui travaillent avec nous font des esquisses qui valent mieux que de longs discours. Oh là là. Bravo. Merci. Bravo. Voilà. J'ai pas l'alarme facile, mais Ouais. j'aurais bien chialé un coup. Là. Ah, Et en c'est- plus, comme d'habitude, je suis content de moi. Voilà, c'est ça. Le dessin d'Alex, un de vos collègues, je précise que je n'ai pas écrit une ligne de ce portrait. Alors donc, je le disais... Alors non, d'abord, Philippe Chevalier sera... vous avez repris Panique au ministère. Oui, au Puy-en-Velay samedi. Oui, mais là, je vais annoncer les dates qui viennent. Parce que Voilà. celle de- Non, mais vous qui m'avez s'est dit que vous passée en m'avez France. repris, donc je ne voulais pas vous reprendre, mais je vous ai repris. Le 18 juin. C'est bien en 18 blonde. juin. Ah oui, j'espère À que tout le monde... Brice-sous-Forêt. Oui, À Brice-sous-Forêt. oui. Voilà. C'est en Gaule. Et alors, il y a aussi, parce que il est partout. Il est partout. Ah oui, il est partout. Et il a écrit avec des auteurs très prestigieux, parce qu'il est malouin, vous savez qu'il est malouin, bien sûr, bien sûr. Le sel de la Bretagne, Et aux oui, presses de la Cité. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez déjà. Ouais, Ça se marie je très vous bien avec l'offre. tous les amis. Merci, ce sont des c'est très, cadeau. très beaux textes Il y a réunis. une fricadelle du Nord, la fricadelle de la Belgique.